m'appelle Étienne Berthet et dans cette vidéo, je vais vous raconter pourquoi je jongle. Je danse avec des objets, je danse avec des personnes. Pour moi, l'important c'est la diversité des mouvements que je peux faire avec mon propre corps plutôt que ce que je peux faire avec les objets que je manipule. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment les mouvements peuvent devenir signifiants, porteurs de sens, et comment ces mouvements permettent de créer nos identités. Alors, je me considère un peu comme un être hybride, parce que j'ai à l'intérieur de moi deux trajectoires de vie qui sont relativement différentes. La première, c'est un accomplissement personnel à travers le mouvement en tant qu'il est instinctif, qu'il est animal. La deuxième trajectoire, c'est un amour des sciences sociales, vraiment une passion, parce que la logique des sciences sociales permet de produire de la parole sur tout ce qu'il y a dans le monde qui nous entoure. Et ce qu'il y a de beau dans la parole, c'est que ça fait vibrer. Parce que quand on parle, c'est un mouvement qui va faire vibrer la cage thoracique et qui nous fait nous sentir vivants. Je pense que c'est parce que j'ai ces deux trajectoires en moi que j'aime autant le noir et le blanc. Bon, j'aime le noir et blanc, mais j'aime aussi la couleur, parfois. Donc finalement, si je jongle, c'est pour comprendre. Et le reste, c'est personnel. Yet we understand. Though I'm not quite sure. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Donc si ça vous a plu et si vous êtes intéressé pour comprendre la signification du mouvement, je vous conseille d'aller chercher le concept d'Exis que vous pouvez trouver sur Google. Il y a beaucoup d'auteurs qui en parlent. C'est un concept assez fondamental dans la sociologie actuelle qui permet de comprendre comment les corps sont modelés socialement par la classe sociale, que les gens soient très très pauvres ou que les gens soient très très riches. Je vous conseille également de lire l'ouvrage de sociologie sur les artistes de cirque contemporain de Marie-Carmen Garcia. Je vous le pose juste là. Je ne l'ai pas encore lu, alors je ne sais pas ce que ça vaut. Par contre, je sais que la sociologue est extrêmement réputée et qu'elle fait un travail d'analyse, mais top. Et enfin, si vous aimez tout ce qui est communication non verbale, mouvement du corps, micro-expression du visage, je vous conseille d'aller chercher dans les travaux de l'école de Palo Alto, notamment Erving Goffman, Ray Birdwhistell, Gregory Bateson. Tous ces auteurs-là, d'ailleurs, grosse dédicace à eux, même s'ils n'existent plus. Ça me fait super plaisir parce que ici, je suis à Flotoys, et donc on est en Californie, à côté de San Francisco. Et il y a 2 jours, je suis allé visiter l'université de Stanford, qui est à côté de la ville de Palo Alto. Donc ça m'a fait super plaisir parce que c'est un endroit que je connais de par sa production intellectuelle depuis que j'ai commencé mes études. Et c'était un moment vraiment particulier pour moi, ça m'a fait super plaisir de pouvoir aller là-bas. Et enfin, je vous conseille vivement d'aller voir les travaux de Paul Ekman, qui est le scientifique qui a inspiré le personnage de Cal Lightman de la série Lie to Me, qui est une série absolument incroyable, il faut que vous alliez la voir ça. C'est formidable.
Donc, pour faire simple, c'est quelqu'un qui a étudié les micro-expressions du visage pour voir comment est-ce qu'on pouvait détecter les émotions des gens. Donc ça touche à l'empathie, ça touche au langage. Et sa thèse, c'est que notre communication faciale n'est pas culturelle, mais qu'elle est fortement intégrée dans le code génétique de l'homme, et qu'il y a donc un langage universel qui s'exprime par le corps. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup, que je trouve très beau, et qui moi m'a beaucoup inspiré sur la façon dont j'ai approché le cirque, et de voir comment est-ce que le corps, en tant que programmé génétiquement, faisait partie d'un langage qui nous permettait de communiquer à travers le monde entier. Et qu'est-ce que ça voulait dire? Qu'est-ce qu'on peut interpréter des gens qui sont capables ou non de faire tel ou tel mouvement en fonction des situations? Enfin, je vous conseille d'aller voir ça. Regardez la série, c'est super bien fait. Le générique est magnifique en plus. C'est un des génériques qui m'a beaucoup inspiré pour faire du motion graphics en partie. C'est parce qu'il y a cet aspect de surlignage de la réalité, une sorte de superposition de signes qui permettent de parler du moment présent. Merci à tous.